Bienvenue sur Helios Guidance. Je vous propose le tirage général pour les balances sur ce mois de juin 2024. Alors, je vous accueille avec la carte du chariot. C'est celle que j'avais tirée pour votre guidance annuelle 2024 sur cette période du mois de juin. Alors, avec le chariot, forcément, il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont bouger. Si vous étiez dans une situation stagnante, elle va se remettre en mouvement. Si vous attendiez un résultat positif de quelque chose, une victoire, eh bien, c'est le moment idéal pour qu'elle arrive. Le chariot, c'est vraiment le fait de dépasser les obstacles, c'est d'aller chercher une réussite. Attention, avec le chariot, on a quand même une réussite qui pourrait être éphémère si jamais on ne l'entretient pas. Le chariot, ça vous demande de continuer vos efforts pour déployer encore plus le potentiel que vous venez d'activer par la réussite qui est générée par lui. Donc ici, on va voir un petit peu comment il va colorer votre tirage et on va tout de suite regarder quel est votre état d'esprit pour cette période. C'est parti. Allez, on regarde pour vous les balances. Quel est votre état d'esprit sur cette période du mois de juin? Alors, on a le roi de denier qui vient de sortir. Le roi de denier, c'est l'envie de stabiliser, de sécuriser, envie de construire aussi, hein, et d'établir quelque chose qui va perdurer, qui va vraiment tenir dans le temps. Le roi de denier, c'est celui qui va au bout de ce qu'il souhaitait construire. Donc, on voit bien ici que non seulement vous êtes dans cette dynamique de construction, mais on va voir la suite. En négatif, on pourrait avoir aussi l'envie d'être au bout, l'envie d'être arrivé, ce qui n'est pas tout à fait cohérent avec le chariot qui nous dit on est en bonne voie, on est dans la bonne direction, mais il va encore falloir fournir quelques efforts. Allez, on regarde quelle est votre préoccupation. Les balances, préoccupations pour ce mois de juin. Hop, alors c'est sorti. Et oui, 7 de coupe. Vous voyez, 7 de coupe, c'est toutes les directions possibles. Et d'ailleurs, avec le chariot, hein, je vous ai dit, c'est du potentiel. Le 7 de coupe, c'est tous les potentiels. Donc ici, il y a un champ des possibles. Vous avez probablement une première victoire, une réussite sur quelque chose. Et il faut définir quelle voie vous allez prendre ou comment vous allez déployer les choses. Donc ici, on a, à mon sens, une très forte envie de construire, une bonne motivation pour ça, avec peut-être une certaine impatience d'arriver au bout, mais on est préoccupé par le bon choix à faire. Bon, regardons un petit peu comment ça va se jouer sur le plan professionnel. Allez. On a ici un 10 d'épée. Vous voyez, le 10 d'épée vient nous dire qu'on a envie d'en finir avec quelque chose, qu'on a envie de solutionner une situation douloureuse, qu'on veut clôturer une période, qu'on veut réouvrir sur un nouveau champ, on va dire, hein. Et j'ai l'impression ici que vous voulez que les choses soient stables, vous voulez que les obstacles soient dépassés, ce qui sera le cas, mais encore une fois, une certaine forme d'impatience à ce que tout soit fini. Alors, dans le travail, encore une fois, ça pourrait être la totalité de votre job, hein, et vous voudriez peut-être tout quitter et vous reconvertir. Ça peut être, cette intensité-là, mais ça peut aussi être quelque chose qui vous pose problème à l'intérieur. C'est pas forcément votre profession, dans sa totalité. Vous pourriez avoir un souci sur un dossier, sur un projet, avec un ou une collègue, mais on verra d'ailleurs si dans le relationnel ça ressort. En tout cas, vous pourriez avoir envie que quelque chose qui vous fait souffrir à l'intérieur du pro s'arrête. OK. Et vous pourriez être en train de vous demander quelle va être la meilleure façon de faire en sorte que ça s'arrête. OK. Regardons une deuxième carte pour voir un petit peu quelle nuance ça nous apporte ou quelle précision. On a ici défiance. Défiance, c'est l'équivalent de l'étoile. Alors, avec l'étoile, en fait, si vous voulez, on va avoir soit une opportunité d'en finir avec quelque chose. L'univers va vous proposer une situation qui vous permettra et on revient sur notre chariot, c'est-à-dire qu'on dépasse les obstacles et on réussit quelque chose. Ça peut se passer courant du mois de juin. Ou bien, vous allez être extrêmement optimiste dans le fait de pouvoir réussir à clôturer ça, hein, et vous allez compter sur vous, ou vous allez faire des prières, vous allez espérer que, voilà, que vous puissiez trouver les ressources nécessaires pour le faire. Avec l'étoile, en fait, on est convaincu que des choses justes ou les choses justes, c'est pas facile à dire,
vont arriver, hein. C'est vraiment la foi, c'est l'ouverture. Vous pourriez aussi avoir envie de terminer ça d'une façon bienveillante, puisque l'étoile, c'est la douceur, la bienveillance, la gentillesse. Donc, on a vraiment ici plusieurs façons de voir ça. Moi, si je devais l'interpréter vraiment purement d'un point de vue factuel, je pense que l'univers va vous donner l'opportunité d'en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir dans la sphère professionnelle, et c'est ça qui représentera la victoire. On va regarder sur le plan matériel ce que ça nous évoque. Allez. Donc les balances, sphère matérielle. On a le 7 de denier, donc vous voyez bien, on a quand même jusque-là 3 7, hein. Le 7, c'est vraiment l'histoire des potentiels. Donc on a le chariot qui est le 7 des arcades majeures, on a le 7 de coupe qui nous parle des différents potentiels qui peuvent, les différentes voies qui s'offrent à vous, hein, et vous avez du mal à choisir, à vous dire laquelle je préfère. Avec le 7 de denier, il y a vraiment, ça serait plutôt la question laquelle est la plus pratique, laquelle est la plus rentable, hein. Vous voyez, 7 de coupe, c'est laquelle est-ce que je préfère, hein, laquelle m'attire plus, et 7 de denier, laquelle va m'apporter le plus d'effets concrets positifs. Donc, encore une fois, cette situation pour laquelle vous allez vivre une réussite, une victoire, devrait déployer un potentiel pratique également. C'est-à-dire que en finir avec cette situation, si c'est sur le pro, pourrait amener une amélioration de votre situation matérielle. Alors, matériel, ça peut aussi être le temps. Par exemple, si vous arrivez à régler un problème avec votre chef qui veut absolument que vous fassiez des heures sup et que vous arrivez à lui dire que c'est terminé, eh bien, vous allez gagner hein, un potentiel matériel qui va être gagner du temps pour vous. Vous voyez, on est vraiment, ce qui vous permettra une meilleure organisation concrète. Donc, on est vraiment sur ça. Allez, on va regarder sur le plan relationnel s'il y a un impact aussi de ce chariot. Allez, normalement, il colore tout le tirage et vous permet de vous sentir victorieux sur tous les plans, hein. Allez, la sphère relationnelle, amicale, familiale, amoureuse, des balances pour le mois de juin 2024. 2 d'épée. Ah, sur cette sphère-là, il y a des choix à faire, il y a des stratégies à poser. Il peut y avoir des hésitations aussi, hein. 2 d'épée, c'est c'est comment le mental essaye de se positionner. Alors, tant qu'il ne le fait pas, il est dans l'hésitation. Il est dans l'hésitation et il oscille entre 2 positions, mais finalement, tout ce temps d'hésitation, c'est également un temps de réflexion. Donc sur la sphère relationnelle, affective, amicale, familiale, ou amoureuse, il y a probablement un arbitrage à faire, un choix à faire, une décision à prendre et une stratégie à élaborer. On va regarder avec une seconde carte si on a des précisions sur ça. Allez. Hop. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée veut vraiment arriver à ses fins. Il veut gagner, il veut réussir. Ici, il y a quand même un enjeu, hein. Je reviens sur la question de la précipitation parce que ce soit le 10 d'épée ou le cavalier d'épée, ce sont des cartes rapides. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose que vous voulez voir terminer, finir, disparaître et finalement pour être dans une meilleure disposition. Mais il y a aussi un choix, il y a aussi une hésitation par rapport à des choses, de façon globale, hein, pas que matérielle, puisque rappelez-vous que le 7 de coupe est dans vos préoccupations générales. Il n'est pas dans un domaine particulier. Donc il y a vraiment cette notion de je voudrais y arriver ou je voudrais dépasser ou finir, mais je ne sais pas vraiment trop bien comment m'y prendre. Ok, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Peut-être que ça nous donnera quand même quelques éléments pour prendre une direction. Mais juste avant d'aller voir ça, je voulais vous avertir qu'il y a une session de formation le 29 et 30 juin en visio et en présentiel. Vous pouvez vous inscrire sous les deux formes pour apprendre à pratiquer le tarot de Marseille, aussi bien les arcades majeures que les arcades mineures, ce qui vous permettra d'apprendre à faire des tirages prédictifs, psychologiques et de répondre à la majorité de vos questions. Donc, si vous voulez vous-même répondre à vos propres questions, ne plus être limité par ce côté énigmatique du tarot, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Elios Guidance à cette formation du 29 et 30 juin. À très vite! Allez, on regarde tout de suite pour vous les balances, quel est le chemin de vie pour vous? Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie 2024?
Alors, ici, on a le 2 de denier. Vous en êtes à devoir concilier des choses. Et vous en êtes à devoir aussi faire des choix. On a toujours cette question hein, du 2. Entre les 2 et les 7, il y a quand même beaucoup, beaucoup de questions de choix. Alors les balances, c'est rigolo parce qu'il paraît que choisir, c'est pas votre fort. Il paraît que, voilà, vous positionner et faire un choix, renoncer à quelque chose, c'est quand même pas votre, on va dire votre jeu préféré. Et donc là, on a vraiment cette sensation qu'il y a un enjeu. Alors, moi, je suis plutôt optimiste parce qu'avec un 7, un chariot en général, ça veut dire que justement, vous dépassez l'obstacle, vous y arrivez, vous êtes victorieux sur ça. Mais on voit qu'il y a un côté un peu laborieux sur tout ce mois de juin où finalement vous avez du mal à prendre la bonne direction, de déployer le bon potentiel, que ce soit par rapport à ce que vous souhaitez, que par rapport à ce qui va vous apporter le mieux. Hein, on a comme une espèce de conflit intérieur entre ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimeriez faire et ce qu'il serait bon de faire très concrètement. On va regarder quel est le conseil du tarot. Donc, c'est une question de choix, tout ça, quand même. Hein. Et le choix d'en finir ou de se positionner. Hein, voilà. Alors, hop, le page de bâton. Alors, le page de bâton, il vous dit déployez votre potentiel et vraiment suivez finalement ce qui vous enthousiasme. C'est cette notion avec le bâton de suivre en fait ce qui dynamise, ce qui énergise, ce qui vous met en mouvement, ce qui vous émeut, ce qui vous porte à faire. Vous voyez, c'est vraiment laisser finalement votre spontanéité parler. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. Avec le page de bâton, c'est vers quoi allez-vous spontanément? Si vous laissez du temps, d'accord, vous opérez le 2 d'épée, vous laissez les différentes options se dérouler dans votre tête. Et puis, en fait, vous laissez passer un jour ou 2 jours ou 2 heures, ça dépend du temps que vous aurez pour vous positionner. Mais vous laissez passer du temps et vous faites complètement autre chose. Et une fois que vous avez réussi à décrocher mentalement de la question, vous vous asseyez et vous dites, là tout de suite maintenant, sans réfléchir, à 3, je fais un choix. 1, 2, 3 et vous voyez. Vous voyez ce qui sort en fait. Hein, vous essayez de le faire à voix haute parce que c'est plus facile. On arrive à moins se faire j'allais dire, de feinte à soi-même quand on parle à voix haute. Donc, ici, le conseil, c'est essayer de voir ce que spontanément vous avez envie de voir advenir. Mais pas quand vous êtes, par exemple, si vous êtes en train de penser à une option pendant 3 heures, forcément, votre cerveau va être influencé. Donc, laissez passer du temps après avoir étudié toutes les options avec le 2 d'épée, voilà, avec le 7 de coupe et tout ça. Et le 7 de denier. Alors, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire, les balances. Et oui, et éviter aussi d'être dans une situation où vous êtes en émotion. Essayez de faire ça dans un moment le plus neutre possible. Hein, je dis bien le plus neutre possible. 9 de denier. Alors, 9 de denier en négatif, on vous dit que ça sert à rien d'essayer d'apprendre à faire différemment. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on vous dit ne ramenez pas ça à du pragmatisme pur. C'est pour ça qu'on vous conseille le page de bâton. Qu'est-ce que spontanément vous aimeriez? Quelle est naturellement l'option qui vous paraît la plus optimiste, la plus enthousiasmante? Et pas forcément d'aller vers quelque chose d'extrêmement pratico-pratique. Je vous ai dit qu'il y avait une hésitation entre qu'est-ce que j'ai envie hein, de faire, qu'est-ce que j'aime faire, et qu'est-ce qui est judicieux de faire, 7 de coupe, 7 de denier. Et là, on vous dit, ben, il faut vous dire qu'est-ce qui naturellement, spontanément sort de moi. Voyez? Et vous seriez surpris parce que là, vous pourrez vous dire, mais Marion, forcément, ça va être le 7 de coupe, ça va être ce que j'ai envie de faire qui va sortir. Eh bien, si vous arrivez à faire le vide en vous, vous allez être surpris. Si ça se trouve, ça sera quelque chose d'un peu intermédiaire, qui sera plus du 7 de coupe, qui sera plus du 7 de denier, mais qui sera peut-être du 7 de bâton. Alors, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Est-ce que vous arrivez à vous positionner et à choisir? Mes balances. Pas facile, hein. Hop, ça sera celle-ci. 7 d'épée. Alors, ça me fait sourire parce que je viens de vous dire que entre le 7 de coupe et le 7 de denier, vous alliez trancher sur du 7 de bâton et le tarot, pour me faire un pied de nez, vous sort un 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, c'est que vous allez encore réfléchir. C'est qu'à la fin du mois, vous allez passer à la moulinette vos options, mais vous allez les passer à la moulinette du mental. Alors, ce que ça veut dire, c'est que vous dépassez un certain obstacle, d'accord?
encore une fois, vous voyez tout ce que je vous expliquais sur le chariot, c'est-à-dire que vous êtes en bonne voie, vous remettez les choses en mouvement, vous avancez, il y a du potentiel à déployer, donc ça veut dire que vous ne restez pas bloqué sur cette de coupe, cette de denier. Par contre, vous êtes sur du 7 d'épée, passage au mental obligatoire. Et j'espère, on ira voir le mois prochain si vous descendez dans le bâton, c'est-à-dire vraiment dans quelque chose qui est presque intuitif et qui vous pousse. Mais à la fin du mois de juin, vous repasserez tout ça à la moulinette du mental, de l'intellectuel. Bon, peut-être que c'est un processus qui est indispensable et nécessaire par rapport à votre situation. Parfois, il ne faut pas se précipiter. On va regarder quel est le message du tarot. Le dernier petit message avant que je vous laisse méditer sur toutes ces indications. Allez, pour les balances, en juin 2024, qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Hop, ça sera celle-ci. 6 de coupe. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Voyez? Donc, le tarot vient ici valider, confirmer ce que je vous expliquais. Il va falloir que vous trouviez cette parfaite alliance entre la coupe, le denier et l'épée qui vient en fait se loger finalement dans le bâton. Et ça sera votre réponse. Que ce soit sur une situation professionnelle, relationnelle, affective, matérielle, peu importe, en fait, vous allez passer par toute cette palette émotionnelle pour après faire quelque chose d'unifié et de spontané. Donc le mois de juin est un mois de réflexion pour vous les balances. C'est un mois qui va probablement vous faire passer par les différents points de vue. Il n'y a, semble-t-il, pas vraiment de décision, même si c'est ce qui pointe au bout finalement, hein. Au moins un positionnement, si ce n'est pas une décision, au moins un positionnement. C'est ce que vous mettez en œuvre durant tout ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous accompagnera sur ce mois de juin, qu'il vous permettra peut-être de prendre de la distance ou de repositionner un petit peu votre façon de voir la situation. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. C'est ainsi que vous faites fonctionner la chaîne, que vous l'aidez à se déployer et que vous me permettez de continuer à vous proposer toutes ces guidances mensuelles. Abonnez-vous également si vous ne l'êtes pas encore, comme ça vous serez notifié de toutes les vidéos qui sortent sur Helios Guidance. Je vous souhaite un très très beau mois de juin et je vous dis à bientôt, bye bye.